C'est le bon moment pour comprendre pourquoi est-ce que le biceps se met dans une situation si compliquée et comment faire pour le rétablir. Je vous montre. Le biceps, c'est ce gros machin là, c'est juste, il s'attache là, d'un côté, puis de l'autre côté, il s'attache là. Puis lui, il fait la force, c'est ça? L'articulation de l'épaule, elle doit servir de point fixe pour le mouvement. Comme ça, le biceps, quand il travaille sur quelque chose de stable. Moi, j'aimerais un exercice super facile que je peux faire toute la journée sans me prendre la tête, ok? Si l'articulation de l'épaule, elle n'est pas tout à fait dans son axe au moment où je vais mettre de la force, automatiquement, le biceps, il va prendre encore plus de force. Il va se contracter à fond. Il ne peut pas se reposer sur la structure osseuse. Donc, pour qu'il se repose dans la structure osseuse et qu'il puisse se décharger, vous devez pouvoir sentir à quel moment l'articulation perd l'information qui vient depuis le bras. Donc, au moment où je lève le bras, je m'arrête et je vais sentir est-ce que mon épaule peut recevoir le poids de mon humérus. Alors, au début, c'est plus facile d'aller plus haut. Comme ça, c'est plus logique. Je m'arrête et je me détends. Si vous regardez mon humérus, si je me détends, il va faire comme ça. Tac. Tac, je le laisse se poser et je sens au moment où je le pose qu'il y a un contact entre le bras et l'épaule. Je sens qu'il y a une articulation qui reçoit le poids de mon bras. Et ça, c'est une toute petite différence, mais elle est énorme pour le biceps. Parce qu'au moment où je vais engager maintenant mon biceps, c'est l'os qui va servir de support et pas les structures tendineuses. Donc si j'ai bien compris, mon biceps, finalement, il ne doit pas faire comme ça, mais il doit faire comme ça. C'est juste. Donc, dans le fond, c'est tout simple. Je lève mon bras, je m'arrête et je laisse mon humérus rencontrer l'articulation, lui donner son poids. Donc, je place une main sur le dessus de mon omoplate pour avoir un repère qui soit le plus clair possible. L'omoplate, elle doit être stable quand je vais faire le mouvement. Maintenant, je lève mon bras et je vais observer. Est-ce que au moment où mon bras est en l'air, je suis capable d'être présent dans un espace autour de moi qui est ouvert ou est-ce que, au contraire, j'ai un espace qui se ferme où je rétrécis finalement ma capacité visuelle, par exemple de ce côté-là. Ça va donner un gauchissement de tout mon thorax et une incapacité à mon biceps de travailler d'une manière correcte. Toute l'épaule même, elle va être inhibée si je suis pas ouvert au niveau périphérique. Donc, pour ouvrir ce regard-là et modifier vraiment le contexte dans lequel je vais insérer ma posture et mon mouvement, je laisse la lumière rentrer dans mon œil, autant à droite qu'à gauche, mais de manière passive. C'est-à-dire, j'ai un champ visuel qui est ouvert et qui va devenir le terrain dans lequel le mouvement va pouvoir se faire de manière correcte. Donc ça a l'air de rien, mais ça fait une différence énorme. Parce que si je suis dans cette ouverture spatiale, je ne suis pas actif à essayer de coincer avec mon regard, d'attraper finalement le monde avec mon regard. Au contraire, je laisse les choses venir dans ma rétine, venir. Et au moment où je bouge, ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez la différence? Si je commence comme ça, tac, je perds tout de suite mon épaule. Si par contre je commence avec quelque chose d'ouvert au niveau de la périphérie et que je joue, voilà, mon épaule déjà elle est différente. Donc ça c'est une étape. Et l'autre c'est de dire, ok, est-ce que je peux maintenant sentir mon omoplate et laisser mon humérus rencontrer cet omoplate? Donc j'ai plusieurs choses. J'ai une périphérie, j'ai le contrôle de mon omoplate, donc j'aimerais lever le bras sans que mon omoplate bouge. Par exemple, là, je sens qu'elle bouge. Je m'arrête, je me détends. Et je continue le mouvement. Voilà, maintenant j'arrive à faire le mouvement sans perdre cette sensation articulaire. Donc entraînez-vous dans les gestes du quotidien. Vous allez voir que assez rapidement, votre biceps va commencer à trouver plus de repos. En autorisant votre articulation à devenir un soutien plutôt que quelque chose d'instable, vous offrez la possibilité à votre biceps de retrouver une fonction tonique posturale. Parce que le biceps a une fonction tonique posturale qu'on ne comprend pas très bien comment exploiter. Donc le biceps, souvent, il souffre pas parce qu'il est faible, il souffre parce qu'il travaille pas en utilisant le canal tonique, c'est-à-dire le canal postural automatique. Il travaille sur la volonté. Donc dès le moment où je lui donne un support qui n'est pas volontaire, mais qui est un support proprioceptif, qui est un support perceptuel, dès le moment où je lui donne la sensation, tac, ah oui,
il y a un support, il y a une articulation, il y a un poids, il y a un espace, à ce moment-là, le biceps peut fonctionner sur une énergie posturale qui est beaucoup moins fatigante pour votre corps. Ouais, ben moi je vais m'y mettre parce que les tendinites, franchement, moi j'aime pas du tout ça. Hein. Alors ça arrive que ces douleurs qui sont dans cette zone, elles soient pas liées directement au biceps, mais à des structures nerveuses qui sont assez fines et qui sortent à peu près dans cet endroit-là. Ça arrive fréquemment de les confondre. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de ces petits passages nerveux et de comment est-ce qu'on peut délicatement leur rendre un petit peu plus de place. Alors je vous dis à bientôt.